C'est notre deuxième déjeuner de presse que nous venons d'organiser aujourd'hui, qui a permis d'échanger avec les journalistes que vous êtes sur un peu le bilan. Un bilan, il est vrai, dans un contexte de transition, mais qui a permis quand même à l'ANAFIC de réaliser quelques actions. Nous avons pu quand même dégeler 313 collectivités locales de Guinée, au cours desquelles l'autorité avait décidé, compte tenu de la gestion de certaines collectivités locales, de geler leurs comptes et de mettre en place un système de gouvernance qui permettait de clarifier certaines situations. Nous sommes dans un processus d'accréditation du Fonds vert climat qui permettra à notre agence de bénéficier chaque année de 250 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre les gaz à effet de serre, mais également sur des questions environnementales qui nous permettront d'apporter une plus-value au sein des collectivités locales et la prise en compte de ces questions environnementales dans le plan de développement local des collectivités de Guinée. Nous avons aussi comme bilan la mutualisation, comme vous le savez, de trois fonds. Trois fonds qui étaient un peu dispersés, chacun intervenait au niveau des collectivités locales sans pour autant prendre en considération l'action d'un autre. Il s'agit effectivement du FNDL que l'agence gérait auparavant, qui est un budget d'affectation spéciale qui concerne les 15% des revenus miniers. Mais aujourd'hui, nous avons récupéré deux autres fonds. Il s'agit du FODEL, qui est le Fonds de développement économique local, qui concerne que les collectivités locales directement impactées par l'activité des sociétés minières. Donc c'est une forme de compensation. Mais il existait également un autre fonds qui ne concernait que les 6 communes de Conakry, qui est le FODECON. Et tous ces fonds sont destinés à l'amélioration des conditions et du cadre de vie de l'ensemble des collectivités locales de Guinée aujourd'hui. Les perspectives sont nombreuses, avec effectivement un diagnostic organisationnel de notre agence pour nous permettre de faire face aux nombreux défis et d'avoir un personnel performant et des ressources financières adéquates pour faire face à tous les défis qui nous interpellent dans cette phase de transition où l'État a besoin de la décentralisation pour renforcer en fait les 5 valeurs qui tiennent à cœur nos autorités actuelles du pays. L'Agence nationale de financement des collectivités reste et demeure aujourd'hui un instrument efficace dans la transformation des collectivités du pays. Beaucoup de réalisations en termes de développement local ont vu le jour dans les collectivités que moi-même j'ai couvert. Aujourd'hui, partout où vous partez dans les collectivités locales, vous vous rendrez compte à travers les activités de l'ANAFIC, il y a eu un changement dans chaque collectivité locale, dans chaque commune, dans chaque municipalité du pays. L'ANAFIC reste et demeure un instrument, un outil efficace pour les collectivités de la Guinée. Le bilan de l'ANAFIC est un bilan vraiment satisfaisant parce que de l'analyse de tout ce qui a été fait, on a vu qu'il y a un impact positif sur les collectivités locales et en matière d'accompagnement, et en matière d'infrastructure, et en matière de services sociaux de base. Les propositions que nous avons maintenant, c'est d'avoir une synergie d'action entre l'ANAFIC et les directions techniques du ministère de l'administration du territoire et les directions des ministères sectoriels afin d'accompagner l'ANAFIC dans le processus de financement des collectivités.